Bonjour à tous. Hier, nous avons eu une émission sans tabou et avec la participation de Gilbert et en particulier aussi Apôtre qui était là par l'émission avec nous. Ils ont beaucoup apporté au débat. On n'a pas été d'accord sur tout, mais de ce qu'on a pu discuter, j'ai pu comprendre les mécanismes de double facturation, de détournement d'argent dans la haute hiérarchie avec les hauts 4 fonctionnaires. Et j'avoue que je suis un peu déçu de Aïk Ngouni. Aïk Ngouni qui était le PCA de Gabon 24 à l'époque où les problèmes ont commencé avec notre frère Christian Bernard Ricoula. C'est très triste. Ouais. Christian Bernard leur a fait confiance et ils ont fait la gabonitude. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à l'escroquer et sûrement ils ont facturé 2-3 fois ces contrats. Ils ont fait n'importe quoi. Le président Bongo est innocent de manière directe, mais de manière indirecte, il est coupable. Parce que c'est lui qui nomme ce genre de personnes dans des hautes fonctions. Et c'est dommage que ces gens-là abusent de la confiance qu'il leur est donnée. Au Gabon, je sais que tout le monde vole, pratiquement. Mais il y a vol et vol. Tu ne peux pas voler l'argent de ton frère. Tu ne peux pas prendre dans le budget qui est dédié aux choses essentielles. Les Blancs ne font même pas ça. Lorsque les Blancs volent, les Blancs, ils font de la surévaluation de projets. Donc, ils volent une somme qui n'est pas dédiée à quelqu'un. Mais ils ne touchent pas dans la bourse des enfants, ils ne touchent pas dans les salaires des gens, ils ne touchent pas dans les montants réservés aux prestataires, etc. Ils ont quand même un peu l'éthique au niveau de leur pillage. Mais au Gabon, c'est celui des autres. L'argent de quelqu'un, on se permet de mettre sa main dedans. Les gens n'ont aucune limite. Aucune limite. Pour un travail qui a été fait, ton propre frère gabonais n'a aucun scrupule à t'escroquer l'argent de ton contrat. C'est triste, hein? Pour ceux qui ont du mal à comprendre comment est-ce que les Blancs volent, je vais vous expliquer, c'est facile. Les Blancs, et quand je dis les Blancs, je m'excuse, c'est pas, je ne dis pas de manière péjorative, je dis juste en général, les Occidentaux, les Européens. Quand les Occidentaux font leur frappe, ils font leur frappe devant. C'est-à-dire que s'il faut construire 10 km de route, ils vont faire une évaluation. Ils diront par exemple que pour construire la route, il faut débloquer, disons, 30 milliards, n'est-ce pas? Mais le véritable coût de leur ingénieur pour la route, c'est supposé des milliards. Donc, ils vont faire la route sera faite, et ils ont 20 milliards qui est au-dessus, dans le matériel, dans d'autres dépenses, qui n'est pas utilisé, mais qui a déjà été désigné pour la route. Donc, c'est sur les 20 milliards qu'ils vont s'enrichir. Mais il y aura la route. Donc, les riverains, les citoyens, ne vont jamais s'exclamer en disant qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. Ils verront la route, mais la route a coûté plus cher qu'elle devait coûter. Et personne ne se rend compte. Ou, lorsqu'il faut construire la route, ils vont s'entendre avec leur frère qui va leur vendre le matériel, et leur frère va surfacturer certaines pièces ou certains équipements, ou eux-mêmes, ils vont donner le contrat de la route à leur propre compagnie privée. Un peu comme l'avait fait l'ancien secrétaire général de la présidence, j'ai bien oublié son nom, bref. Voilà comment les Blancs, eux, ils volent. Donc à la fin, on ne se rend jamais compte de leur vol, parce que le salaire des employés n'est pas affecté. Le projet pour lequel le budget est voté sera accompli, mais l'argent qui va être dessus, ils mettent dans leur poche. Et ils le font. Même en Amérique, ils le font. Ils le font partout. En France, ils le font. Voilà comment les Blancs, eux, ils volent. Le Blanc ne va jamais toucher un argent qui est dédié à un entrepreneur, à une masse salariale, à une bourse d'études. Il ne va jamais toucher à ça. Il va s'amuser avec le courant, avec l'eau. Si la facture du courant à la fin du mois, c'est 10 euros, il va dire que la facture va coûter 50 euros. Ça n'affecte personne. Quand le budget est voté, il sait qu'il a ses 40 euros dedans, il n'y a pas de problème. Il va s'arranger avec ses frangins pour que ses frangins aient les contrats, les contrats les plus chers avec le gouvernement. Compagnies pour lesquelles lui-même il est actionnaire. Voilà comment les Blancs, ils volent. Donc, la machine, elle avance. Il y a certes de l'abus économique, mais c'est tellement subtil et c'est tellement bien fait que personne ne se rend compte. Personne ne se rend compte. Tu ne verras pas les élèves français aller dans les rues crier que voilà, il n'y a plus de courant dans les salles de classe, pourquoi? Non, tout est fait. Mais les choses sont faites à un coût plus élevé. En fait, voilà comment eux ils marmaillent. Mais au Gabon, c'est l'impolitesse totale.
l'impolitesse. Quelqu'un travaille, on se permet de toucher son argent. Il a fait un contrat à hauteur de 30 millions. Le PSA, il vient, il prend 10 millions. Hein? La directrice, elle prend 5 millions. On lui remet 13 millions. Ensuite, on le balade, on le balade, on le balade. C'est sans état d'âme. C'est incroyable. Alors que s'ils étaient intelligents, il avait un contrat de 30 millions, ils auraient pu lui dire, écoute, signe un contrat de 60 millions, on va te payer 30 millions, le reste, oublie ça. Là, ça pouvait passer. Il serait allé au trésor, ils disent, bon voilà, on a un contrat de 60 millions, le trésor paye 60 millions, mais lui, on lui paye son argent tranquillement, tout le monde est content. Voilà comment les Blancs, eux, ils font. Les Blancs ne sont pas idiots. Hein? Les Blancs réfléchissent. Mais ils le font parce qu'ils respectent leurs citoyens. Ils ont un peu peur. Ils ont peur des gens qui travaillent avec eux. Mais au Gabon, les gens n'ont pas peur. Au Gabon, les gens s'en foutent. Hein? Le directeur, il vient, il s'en fout, il met sa main partout, il prend l'argent, il ne fait rien, il ne fout rien. Le projet n'est pas à terme. Il se sert dans l'argent, dans le budget, n'importe comment. Mais ça, c'est quel genre d'idiotie? C'est incroyable, hein? Un autre exemple, je te donne pour que tu comprennes comment les Blancs volent. Suppose que ta mère te remet 100 000 francs CFA pour acheter une chaussure. La chaussure coûte 100 000 francs CFA au marché. Sur le chemin, tu rencontres quelqu'un qui te dit, écoute, la même chaussure, neuve, je te la vends à 50 000 francs CFA, mais tu vas attendre au moins une semaine. Elle vient de Chine. Tu dis, il n'y a pas de problème. Tu remets au frangin 50 000 francs CFA et tu gardes le reste dans la poche. Tu avais te le moi, la chaussure. Tu dis, non, maman, ça arrive. Ça arrive. Une semaine plus tard, le gars t'a mis la chaussure. Il te la remet. Tu as encore la monnaie. C'est terminé. Tu te retrouves avec la chaussure et l'argent au-dessus. C'est comme ça. Donc, voilà comment les Blancs, ils volent. Soit ils payent du matériel très moins cher pour avoir des restants, soit ils s'arrangent avec un frangin qui a une compagnie pour pouvoir manger dans le contrat de manière interposée. Mais ils ne vont jamais ne pas te payer pour le contrat que tu as signé. Donc, c'est triste de voir un jeune comme Ike Nguni qui a décidé, pendant son temps à la présidence, de rentrer dans le vol et de manquer de respect à ses frères gabonais. Moi, j'ai défendu Ike, j'ai défendu les gens de la GEF, pour dire qu'écoutez, voilà, c'est les Gabonais, ils ont volé, mais pitié. Mais je vois qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas pitié les Gabonais. Je vois qu'eux-mêmes, leur cœur était abominable. Parce que moi, même si je suis un voleur, ou un grand voleur, je ne pourrais jamais faire ça à mon frère gabonais. Ah non! Mon frère gabonais doit être content, il doit être payé pour le travail qu'il a fait. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. C'est de la sorcellerie, c'est diabolique. Ça fait mal, ce qui s'est passé. Une petite somme de 30 millions, quand même. Comment on peut être aussi méchant? Comment on peut vouloir marmailler à ce stade? Si c'est des milliards, on peut comprendre qu'on te fasse tourner en rond pour des milliards. Mais pour une petite somme de 30 millions de francs CFA, comment quelqu'un qui est milliardaire va t'emmerder pour 30 millions de francs CFA au point de te rouler dans la farine avec une blanche de service qui ne se respecte pas? Donc, Ike Nguni, leur bigou ensemble pour faire du mal à un frère gabonais qui a fait le travail et vous utilisez son travail. Au Gabon, à la présidence du Gabon. Non, mais c'est méchant. Qu'est-ce qu'on leur donne comme ça qu'ils détestent leurs frères gabonais? Ça c'est de la haine, hein? Ça c'est du mépris envers le Gabonais. C'est du mépris. C'est de la haine gratuite. De la haine gratuite. C'est méchant. Ils ont fait comptabilité, ils sont intelligents, ils savent comment faire pour voler de l'argent sans emmerder les prestataires. Mais ils choisissent de prendre le chemin qui fait mal. Le chemin où il y a un trou, où ils font du mal à autrui, où ils déchirent les contrats, ils gaffent les contrats. Mais ça, c'est quel genre de comportement, ça? Ton propre frère gabonais, Ike, tu es en prison là-bas, est-ce que tu m'entends même bien? Ton propre frère gabonais, tu as vu comment tu le traites? C'est sérieux, ça? Tu es quel genre d'individu, toi? S'il y a quelqu'un qu'on doit respecter au Gabon, mais c'est le Gabonais là-bas, il faut donner au Gabonais la joie. Et j'ai connu des émergents comme ça. Moi, après, je dis que tout le monde n'est pas pareil. J'ai vu des émergents qui ont été trésoriers payeurs dans les ambassades. C'était des gens impeccables. Ils s'assuraient toujours que peu importe l'équation, les gens ont leur bourse, les gens ont leur argent, leur salaire. Ah oui, moi j'ai vu des gens comme ça. Des gens vraiment, mais tu te demandes, mais est-ce que vraiment le gars il est vraiment au PDG? Parce qu'ils aimaient leur frère. Ils ne pouvaient pas tolérer de s'amuser avec l'argent des gens. L'argent des gens, c'est sacré. Les gens ont des familles à nourrir. Donc on peut jouer avec tout, sauf avec ça. On joue avec tout. On peut jouer avec l'argent du courant, l'argent de l'eau, l'argent des voyages. On peut s'amuser avec tout. Mais l'argent que quelqu'un a travaillé, on ne joue pas avec ça.
La bourse des élèves, on ne joue pas avec ça. Le salaire des employés, on ne joue pas avec ça. Mais ces gens-là n'ont aucune limite. Aucune limite. Ike est quelqu'un de très mauvais. Et j'espère que quand il est en prison, il va se repentir pour le mal qu'il a fait aux Gabonais. Pour tous les Gabonais qu'il a escroqués avec leur bigour, dans leur manigance de contrat, vraiment, il doit se repentir. Parce que s'il devait voler de l'argent, c'est pas avec eux qu'il devait voler de l'argent. Il y avait mille et une manières de voler de l'argent au Gabon sans affecter la vie d'un Gabonais. Sans affecter la vie d'un contracteur. Ça fait mal. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont bouffé le contrat du frère. Et jusqu'à présent, comme il y a maintenant la tension du scorpion qui est là, la blanche est en train de le faire tourner en rond parce qu'elle a peur. Elle est impliquée dans des vols, des faux contrats, des doubles facturations. Et voilà pourquoi elle est en train de paniquer. Pourtant, c'est la même blanche qui avait pris l'huissier de justice pour persécuter Gladys Makanga, qui est même morte des persécutions de cette blanche. Mais elle ne sait pas que la terre tourne. Et c'est elle qu'on devait convoquer à la DGR. C'est pas le pauvre Bernard qu'on devait convoquer à la DGR. Mais en tout cas, lundi, on attend. Pour vous dire que voilà ce qu'ils ont fait. Donc, 2 Français, un Noir Gabonais et une Blanche Française se sont associés ensemble pour tuer le commerce d'un Gabonais. C'est beau. Un jeune Gabonais, parce qu'avec il a quel âge? C'est un petit. Mais tellement jeune et déjà tellement machiavélique. Aucun amour pour son semblable. Aucun amour pour son frère Gabonais. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Donc, à la fin, on n'est pas parfait. Moi, je prie toujours que les gars sortent de prison parce que c'est quand même des Gabonais. Je sais qu'il y a des étrangers qui ont fait pareil aux Gabonais, mais quand un Gabonais te fait ça, ça fait mal. Tu vois, c'est plus tolérable de concevoir qu'un étranger te fasse du mal que de concevoir que ton propre Gabonais contribue à ta chute et ne veut pas voir ton bonheur. Tu vois, c'est triste. C'est triste de voir que tu ne peux même pas te confier à ton propre Gabonais qui est à la présidence, qui est porte-parole, qui a une position élevée. Au lieu qu'il encourage les Gabonais à avancer, il est là pour voler leur argent, pour les brimer les affaires de 30 millions. Ça, c'est quel genre d'individu? Qu'est-ce qui fait que quand on vient au Gabon, on devient méchant vers les Gabonais? Est-ce qu'il y a une cérémonie à laquelle on participe qui fait que quand on voit un Gabonais, maintenant on le déteste? Parce que c'est de la haine. Je te dis que le Français, il vole. L'Américain, il vole. Mais il ne vole pas au point de détester, de mépriser le Français ou l'Américain. Il vole de manière intelligente et personne n'est affecté. J'ai une vidéo que j'ai où le secrétaire de la Défense, Rumsfeld, lui-même il dit qu'il y a environ 20 milliards de dollars qui a disparu des caisses de l'armée. 20 milliards. Et ça ne dérange personne. La vie continue. Parce que c'était pour l'armée. Pas pour payer les soldats, mais pour payer des avions. L'avion, est-ce qu'on mange l'avion? On s'en fout de l'avion, on n'est pas en guerre. Ça passe. On fait une investigation, mais c'est passé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais tu ne verras jamais, dans les pays développés, un idiot, une idiote, venir jouer avec les contracteurs, venir prendre l'argent de l'État, ne pas payer les gens, ne pas dépenser l'argent pour les choses essentielles. Jamais, ils ne font jamais ça. J'ai parlé longuement avec l'ambassadeur de l'Union africaine aux États-Unis. Désolé, l'ambassadeur américain à l'Union africaine, à l'époque. C'est un ami à moi, on a discuté ensemble la dernière fois. Et il m'a dit que vous, en Afrique, quand vous faites de la corruption, vous cassez la machine. Que votre corruption met tout à terre. Votre corruption n'est pas intelligente. Et il avait raison. Et c'est pas un idiot, il a quand même fait Harvard. Hein? Il a été quand même depuis plus de 30 ans dans la diplomatie. Il m'a dit que c'est pas possible. Que quand vous volez, vous mettez à terre votre propre économie, si vous ne pouvez même pas vous relever. Parce que vous volez de manière très très idiote. Vous touchez aux choses qu'on ne doit pas toucher. Et c'est ça qui fait mal. Donc, non, moi je suis pas content. Non. Honnêtement parlant, je vous dis que vraiment, non. Ça c'est pas gentil. C'est pas gentil. Donc, on attend. À la présidence du Gabon, ils sont nombreux qui ont participé à cette double facturation, pas seulement au niveau du contrat de la compagnie de M. Rikoula, mais également avec d'autres contrats, d'autres choses. Ils sont nombreux encore à la présidence qui sont plongés dans de tels crimes financiers. Ils n'ont pas été tous arrêtés, parce que je pense que quand on est dans le vol de haut niveau, c'est tout un conglomérat. Beaucoup ont échappé à la prison parce que sûrement ils ont léché les pieds à Yaya Ali ou bien ils ont dit que je n'y suis pour rien. Mais je prie que les évidences sortent et que justice soit faite. Puisque la cruche est déjà en prison avec les autres. Donc, prison pour tous. Que tous ceux qui ont volé les Gabonais, que tous ceux qui ont été aussi mesquins, aussi machiavéliques pour voler au stade même de priver les gens de leur argent et de faire tomber des compagnies,
Ah, écoute, je m'en fous qui soit. Hein. Pas parce qu'elle est blanche qu'elle va pas aller en prison. Hein. Non, 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 non. Donc tous ceux qui ont volé, si la justice gabonaise se respecte, il faut que tous payent le prix. Tous doivent aller en tôle. Là maintenant je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord maintenant. Ah non. Je suis d'accord pour que quelqu'un qui a volé un entrepreneur gabonais, au stade de le ruiner, celui qui a fait du mal à son frère gabonais, il doit payer pour ça. Un peu comme les gens qui ont volé l'argent et qui n'ont rien foutu avec l'argent, que la couche a enrichi, qui sont en France, qui se cachent. Ils iront en tôle. La plainte arrive. Donc c'est pareil. Tous ceux qui ont voulu la présidence du Gabon, qui sont dans ce business de bouffer les entrepreneurs gabonais, de faire du mal à leur propre population gabonaise, en faisant des faux contrats, des mensonges, ils doivent tous aller en prison. Il faut tous les investiguer, ils doivent payer le prix pour leur abus de confiance, pour leur méchanceté. Toutes les personnes, hein, des secrétaires, des comptables, experts comptables, financiers, tous ceux qui sont dedans là, ils doivent tous tomber. Tous doivent aller en tôle. C'est inadmissible. Inadmissible. On ne peut pas haïr un peuple à ce stade. On ne peut pas faire ça. Tous doivent partir en prison. Ils sont méchants, ils sont abominables. Hein, et voilà pourquoi on ne peut pas décoller dans ce pays. Et je dis qu'Ali Bongo est coupable indirectement parce que c'est quand même lui qui les nomme. Un temps, il faut vraiment arrêter avec cette affaire-là. On ne peut pas passer notre temps à avoir des voleurs. Dans chaque gouvernement, après on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Kevazingo, c'était un problème. Ensuite, Gabon Oil Company, c'est un problème. Maintenant, c'est le problème de M. Rikoula Sonko, un problème. Que des scandales d'argent. Que des scandales d'argent. Qui nomme tous ces voleurs? C'est Ali Bongo. Donc un temps, il faut qu'on arrête. Il faut qu'il arrête de nommer les voleurs. C'est tout. Et le problème sera réglé. Vous voyez comment? Les Gabonais ont trop souffert de ce genre d'individus. Hein? C'est trop. C'est trop. En tout cas, que Dieu nous aide et puis que les gens tirent les conclusions, mais ce qui se passe est très mauvais. Je vous dis que vous qui volez et que vous pensez que vous devez voler, c'est entre vous et Dieu, mais ne volez pas au point de nuire aux gens dans leur vie. Volez de manière intelligente et si possible, ce que vous voulez, essayez de le réinvestir au Gabon. Et un vol intelligent comme les Blancs. Les Blancs volent, mais regardez leur pays, même vous-même. Les Chinois volent, vous avez vu leur pays, hein? Il faut quitter du vol idiot, bête, au vol qui a un peu de sens. Enfin, vous voyez comment? Parce que c'est trop dur d'être honnête à 100% pour beaucoup de personnes, je peux comprendre ça. Mais si tu voles pour le Gabon. Hein? Regarde l'argent au Gabon, investis au Gabon, ne vole pas ton frère, enrichis les compagnies gabonaises. Tu penses que si quelqu'un est à la présidence et que quand il fait son désordre de vol, hein, il donne l'argent aux entrepreneurs, il les aide, il les promeut, qui va se plaindre de ça? Si quelqu'un vole pour les Gabonais lambda, qui va se plaindre? C'est ce qu'on veut depuis longtemps. Ça ne dérange personne. Mais si tu voles pour mettre l'argent en France, si tu voles pour enrichir une bordel comme Laure Bigour, si tu voles pour faire du mal à ton frère gabonais, tu es quel genre de voleur? On ne veut pas de voleurs comme ça. Hein? On veut des voleurs conscientisés, conscients et patriotes, à la rigueur, à la rigueur. À la rigueur. Donc, non, 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 non. Je suis vraiment triste, et ce n'est pas un problème, que Dieu assiste le frère Bernard. J'espère qu'il sera dédommagé pour l'abus qu'il a subi, l'abus moral, etc. Et que les gens qui peuvent intervenir dans ce problème vont intervenir pour réparer ce tort. Et pour une fois pour toutes, mettre un terme à cet abus. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.